Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On est donc aujourd'hui ensemble réunis non pas pour un mariage, mais pour le Honor Magic 6 Lite. Que vaut ce téléphone? Réponse dans le test, mais juste avant le générique. Et on remerciera bien sûr la chaîne Tukiwanti pour le prêt de ce smartphone. C'est parti, générique. Allez, le générique est passé. Merci à vous et merci donc une fois encore à la chaîne Tukiwanti pour le prêt donc de ce Honor Magic 6 Lite, le smartphone sorti de chez Honor qui ressemble furieusement comme son lointain cousin, enfin pas très lointain et pas très cousin, plutôt son frère, le Honor Magic 5 Lite. Ils ont rien changé, enfin pas grand chose. On aura donc juste ces petites roues crantées autour donc de l'objectif photo pour venir nous différencier vraiment de ce qu'ils avaient fait l'année dernière avec ce Honor Magic 5 Lite. Un smartphone qui néanmoins, on va pas bouder notre plaisir, est très bien fini, très joli. Il sera disponible en 3 coloris: orange, noir ou vert émeraude. Voilà, donc à chacun son coloris pour pouvoir frimer en soirée. On est clairement sur un smartphone milieu de gamme avec une spécification milieu de gamme, mais avec par contre un design premium qui va nous permettre de venir frimer un peu en soirée sans qu'on puisse se douter que ce smartphone vaut 399 € à peu près, un peu plus, un peu moins selon les vendeurs. Un tarif qui positionne donc dans la gamme, milieu de gamme des smartphones. Un magnifique écran OLED, c'est vraiment ce qui va faire la différence. On a un écran OLED de 6,78 pouces qui va venir nous afficher en 1,5K les images. Voilà, on n'est pas sur du 2, on est sur du 1,5. Voilà, on est entre 1 et 2. C'est la moitié, j'ai envie de te dire. Chez Honor, ils ont coupé la pomme en deux. Voilà, la poire en deux. Toi aussi, revisite les expressions. Voilà, donc 120 Hz, on pourra monter jusqu'à 120 Hz pour le taux de rafraîchissement écran. Ça sera donc pour le mode élevé. Tu auras le mode standard qui va monter lui jusqu'à 60 Hz et un mode adaptatif qui te permettra de jongler entre les deux et qui viendra donc te proposer une batterie plus optimisée, donc moins énergivore et donc plus longue en termes de tenue dans le temps pour ce smartphone. On aura donc une épaisseur de 7,9 mm. Voilà, donc ça c'est franchement très bien de la part de chez Honor. Hein. On a un smartphone qui est vraiment très fin pour un poids de 185 grammes. Là aussi, on a quand même tout est coché. Au-dessus, un petit trou, voilà, comme le pointeur des lilas. Sur le côté, on n'a rien. En dessous, on aura donc le tiroir SIM, la sortie câble en USB Type C pour venir recharger ton téléphone. Hop là, sur le côté du téléphone, tu auras donc le bouton power et le volume plus moins. Voilà, un smartphone qui va donc embarquer une batterie de 5300 mAh qui te permettra de tenir 2 jours à l'aise, Blaise. Et ça, j'ai envie de te dire franchement que c'est franchement pour utiliser le mot franchement très peu de fois dans cette phrase, franchement pas mal. Une charge en 30 watts, pas de chargeur dans la boîte. La boîte est vide, tu n'auras qu'un câble de charge, mais pas donc l'embout. Et ça, c'est plutôt regrettable. On est vraiment sur une économie. Hein. La boîte est très petite. Il n'y a pas grand-chose dedans. On est à l'économie. Ça fait un peu penser à ce que propose Samsung. Pas de coque, pas de chargeur, juste le câble. Il y a normalement un film de protection que Fred a retiré sur l'écran parce que lui s'était amusé donc à planter un clou sur la vidéo que vous pouvez aller voir donc sur sa chaîne, car ce smartphone est annoncé comme ultra résistant par Honor avec un écran renforcé anti-choc et anti-chute même jusqu'à 1,50 m. Voilà. On nous annonce qu'il résistera au choc. Et effectivement, il a bien résisté aux tortures que lui a fait subir Fred de nos amis de chez Tukiwanti. Android 13 est donc embarqué sur ce smartphone avec donc Magic OS, qui est donc la surcouche de chez Honor, qui va vous permettre de mettre de l'Horizon Display, de venir paramétrer les icônes. Enfin, il y a plein de choses à faire. On est sur une surcouche qui tourne plutôt pas mal, Honor Connect, pour permettre de connecter les produits les uns entre les autres sans carte SIM, etc. L'Horizon Display, l'assistant. Vous allez pouvoir aussi
Qu'est-ce qu'il y avait que j'avais vu? Venir choisir pour l'écran ce que vous voulez, mettre un message, enfin, etc. Voilà, c'est personnalisable à l'extrême. C'est une surcouche qui est plutôt bien pensée. Moi, j'aime bien l'utiliser. Donc voilà, là-dessus, c'est un gros plus. L'écran est traité anti-lumière bleue, anti-scintillement. Il s'adapte à vos yeux selon la journée, du moment de la journée pour être moins agressif, etc. Bon, c'est plutôt bien pensé. Ce qu'on va bien regretter, c'est que déjà, il n'y a pas de stéréo. On a un seul haut-parleur qui est situé en dessous. Il est donc mono, rien au-dessus. Pour cette gamme de prix, c'est un peu regrettable. On aurait pu avoir un effort de chez Honor et venir proposer une immersion totale avec 2 haut-parleurs. C'est pas le cas. Je vous laisse en juger par la musique qui va défiler. Néanmoins, ça reste pour une écoute classique très correcte, musique. Il résistera aux éclaboussures d'eau, pas d'IP58. Une fois encore, il faut bien tirer sur le prix et Honor a dû faire des concessions. Bon voilà, après on a un smartphone qui est plutôt avec une bonne préhension en main, qui ne glisse pas. Vous captez partout, j'ai pas eu de soucis au niveau de la 4G, de la 5G. Tout était bon. Voilà, pour la partie photo, on va donc embarquer un capteur en 108 mégapixels pour le principal, un 5 mégapixels pour le grand angle, un 2 mégapixels pour la macro. Bon, voilà, pour dire qu'il existe, mais la macro chez moi, c'est vraiment très près. Là, il faudra compter 4 cm pour faire une prise de vue correcte. On n'est pas sur de la macro pour moi. Les photos sont bonnes, mais il faudra pas faire trop attention forcément aux détails, parce qu'on verra que ça manque quelquefois de clarté, de netteté. C'est un peu le reproche qu'on pourra faire donc à ce Honor, c'est qu'en termes de photos, on n'est pas forcément sur ce qui se fera de mieux pour le tarif, même si néanmoins les photos restent correctes et conviendront, j'ai envie de dire, à la majorité des utilisateurs. Et pour les plus pointilleux, il faut quand même prendre ce détail en compte. Pour la partie selfie, 16 mégapixels, c'est comme le reste, c'est bon, c'est correct, sans casser 3 pattes à un canard, ça fait le job. Voilà, donc bon, voilà, ça reste pas mal. Pour la vidéo, ça reste correct, ça aurait pu être mieux pour de la 4K, surtout pas la stabilisation est pas ouf. On est un peu en recul quand même, voilà, sur cette partie vidéo que je vous laisse donc défiler en arrière-plan. Et là-dessus, c'est bon, c'est un petit peu regrettable, dommageable. Au final, Honor livre un smartphone qui est quand même tout à fait honorable pour un prix qui est quand même relativement modéré en vue des fonctionnalités proposées. Un score en tout qui tournera jusqu'à peu près 400 000 points. On est sur un milieu de gamme en termes de spec. Et voilà, c'est ça. En fait, on a une Clio 2, non, allez, une Clio 4, on va dire, dans un châssis de Ferrari. C'est un peu dommage. L'écran, c'est franchement ce qui fera le plus avec cet aspect premium, qui fera que ça conviendra à la majorité des utilisateurs, mais sans que ça soit néanmoins extraordinaire pour les plus exigeants, qui pourront venir regretter un peu cet effet waouh du début et finalement se retrouver un petit peu à la ramasse, enfin pas à la ramasse, mais un petit peu déboussolé finalement par le rapport, j'ai envie de dire par le rapport puissance affiché par ce smartphone. 8 Go de RAM, 256 de stockage. Vous pourrez étendre la mémoire dans les paramètres en mémoire virtuelle et venir donc pousser avec 8 plus 8. Ce qui feront donc 16 Go au total. On vient prendre sur de la mémoire physique du téléphone pour venir voilà augmenter du coup la puissance. C'était où je l'ai perdu. Stockage, non, c'était pas là. Je sais même plus où c'est, vous voyez. Je suis un peu paumé. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de test et du coup, voilà où j'en suis. Voilà. Mémoire RAM 8 plus 8, on le voit apparaître ici. Et on est pour le processeur sur un Snapdragon 6 Gen 1. Rien d'exceptionnel en termes de puissance. Donc, voilà. Ça, après, vous pouvez le modifier, l'enlever, et venir baisser du coup la mémoire à 8 Go de RAM. Voilà, un smartphone qui donc, si vous avez envie d'avoir quelque chose de beau et de correct, une fois encore, un tarif réduit va pouvoir vous convenir. Après, si vous voulez viser vraiment le haut de gamme, ne vous fiez pas juste aux apparences parce que la fiche technique est légèrement en deçà de ce que vous pourriez attendre peut-être de chez Honor pour un tarif un peu plus élevé ou chez les concurrents par exemple. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne matinée en fonction du moment où vous m'avez suivi. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.